Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 27 janvier. J'espère que vous allez bien. Allez, comme vous le voyez, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce jeudi. Hop, je vais mettre un peu plus de lumière, ça serait bien. Donc voilà, on va commencer avec l'oracle des énergies. On prendra aussi une carte de l'oracle des sorcières. On prendra également une arcane majeure du tarot pour voir aussi l'énergie qu'elle dégage. Allez, c'est parti, on y va. L'oracle des énergies pour l'énergie principale ou les énergies principales qui nous accompagnent pour aujourd'hui. Hop, ce sera celle-ci. La carte des sorcières, de l'oracle des sorcières. Alors l'oracle des sorcières, c'est le plus souvent, c'est des petits conseils qu'on vous donne. On va voir ça. Et comme je vous l'ai dit, une petite arcane du tarot. Arcane majeure. Du petit tarot. Du tarounet, on va dire. Du petit tarounet. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Oh là 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 là. Le troisième chakra avec l'archange Chamuel. Alors le troisième chakra, vous le voyez sur... je vais vous la montrer de plus près. Vous le voyez sur la carte, bien sûr, on nous parle du plexus solaire, le Manipura. C'est le pouvoir personnel, le pouvoir intérieur, la force, c'est l'ambition, c'est aussi l'optimisme, c'est l'affirmation de qui vous êtes aussi, le plexus solaire, le troisième chakra. En tout cas, l'archange Chamuel est là pour vous aider. Hop, voilà. Et là pour vous aider à faire ressortir un petit peu toutes ces énergies, ce pouvoir personnel qui est en vous. Il faut le faire ressortir. Comme je vous l'ai dit, ça vous accompagne, ça vous redonne de la force, de l'optimisme, ambition aussi, comme je vous l'ai dit. On vous dit aussi, par exemple, dans le domaine professionnel, affirmez-vous, montrez qui vous êtes, ne vous laissez pas faire. C'est ce côté je m'affirme, je sais qui je suis, voilà, et je le fais savoir aussi. Donc n'hésitez pas à montrer aussi qui vous êtes, mais aussi si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre sur la table. Vraiment, il faut vous affirmer tout simplement. Donc voilà, très très belles énergies avec ce plexus solaire, ce troisième chakra avec l'archange Chamuel. Ensuite, que nous dit l'oracle des sorcières? Connectez-vous à Gaïa. On vous parle là d'ancrage, d'enracinement. Là aussi, il faut vous affirmer en allant chercher justement cet ancrage, cet enracinement. On vous dit prenez le temps de vous connecter à Gaïa. Oui, prenez le temps de vous connecter à la terre-mère. Allez vous ressourcer, vous enraciner. J'aime beaucoup. Allez faire un câlin à un arbre. Bon, là, il fait un petit peu peur, l'arbre, avec ses yeux verts. Mais bon, allez quand même faire un câlin à un arbre. Moi, j'aime beaucoup tenir un arbre, enserrer un arbre. Ça nous donne toute son énergie, toute sa force et sa puissance. Là aussi, on nous parle de force avec l'ancrage et l'enracinement. Donc oui, n'hésitez pas à aller dans la nature. Oh là là, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur là avec le tarot? Regardez-moi ça. Oh, aïe, aïe, le devil, le diable. The devil. El diabolo. Elle est belle cette carte. Voilà. Elle est très belle. Alors c'est quoi cette carte? Le diable, c'est la tentation. Mais pas que. Oui, le diable, ça peut être tout ce qui est
tentation, mais tout ce qui est aussi attachement, liens toxiques, les manipulations. C'est aussi tout ce qui est addiction, hein, bien sûr. Donc, on vous dit peut-être là, faites attention à vos addictions. Hein. Elle peut dire énormément de choses, hein, cette carte-là, surtout quand on la prend seule comme ça, à l'état brut. Parce que ça peut nous parler aussi de votre ego, de faire taire un petit peu votre ego qui vous aide pas à vous faire avancer, justement. Des fois, il faut savoir faire taire ça. Ça, c'est plutôt dans le côté positif, bien sûr. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est attachement toxique, addiction, manipulation, c'est le côté négatif de cette carte-là, hein, de cet arcane-là. Mais dans le côté positif, oui, on peut vous dire, faites un petit peu taire votre ego pour pouvoir avancer librement. Ça peut aussi nous dire, dans le côté positif de la chose, prenez aussi un petit peu du temps pour vous. Du temps pour vous faire plaisir. Si vous avez des passions, il faut y aller là-dedans. Ça peut nous parler aussi de sexualité, hein, le diable. Mais ça peut être positif comme négatif, certaines énergies avec cet arcane-là. Hein. D'un côté, on vous dit, oui, attention aux attachements, aux liens toxiques. On peut vous dire attention à vos addictions. Attention aussi, les personnes qui sont autour de vous peuvent vous manipuler. Hein. Et ça, on vous dit de vous défaire un petit peu de tous ces schémas-là, de toutes ces situations-là. Et d'un autre côté, on peut vous dire aussi, si vous êtes une personne trop rigide, trop droite, trop, on vous dit, lâchez-vous un petit peu. Lâchez-vous, oui. Donc, écoutez, en tout cas, de très belles énergies, très, très fortes, hein. On nous parle de force dans toutes ces cartes-là. Hein. La force de Gaïa, hein, c'est l'ancrage, l'enracinement, la force bien sûr avec le plexus solaire. Et oui, là aussi avec le diable, là c'est une carte assez puissante aussi. Oh, quelle puissance dans ces cartes-là. Allez, on va continuer cette fois-ci avec le Lenormand. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous raconte notre ami Lenormand. Allez, quels sont les messages pour aujourd'hui ? Pour ce jeudi. Voilà, ça commence à tomber. On a l'anneau. Allez, pour ce jeudi 27. Hein. Quels sont les messages ? Non, pas 50 en même temps, ça va pas le faire. Allez, écoutez. Oh, très joli. On a la fin des soucis, la fin des problèmes, la fin des prises de tête. Hop. Avec, on a l'étoile aussi qui nous parle de protection, qui nous parle de vœux exaucés aussi, qui nous parle d'espoir aussi. Hein. Donc, on vous parle de quoi là ? C'est la fin des soucis, des prises de tête. On a la croix, les souris, la clé, l'anneau et le masque. On vous dit que vous allez voir les choses plus clairement. Il y a quelque chose qu'on vous cache aussi qui va prendre fin. Les personnes aussi qui sont un petit peu justement toxiques, on met un terme à ces liens-là. Tu voyez, ça revient bien les énergies du diable là. Hein. Mais voilà, il y a certaines d'entre vous, il y a certaines personnes qui vont mettre un terme, qui vont mettre fin à des situations ou des personnes un petit peu toxiques, des personnes fausses, hein, voyez, ou une situation vraiment pas claire et qui vous prend en plus la tête. Là, on voit que vous allez y mettre un terme. Après, derrière, on me parle d'une opportunité. Alors oui, on peut nous parler d'opportunités professionnelles, hein. Un contrat qui va être signé. On peut nous parler de signature de contrat. On peut nous parler aussi, pour les personnes qui sont à leur compte, on peut nous parler d'une belle opportunité, soit de partenariat, soit d'une association qui va très très bien fonctionner.
En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez envie depuis longtemps avec cette carte aussi, parce que c'est la carte, comme je vous l'ai dit, certes de l'espoir, mais aussi des vœux qui sont exaucés, hein, de l'univers qui vous a bien entendu et qui va faire que ce que vous avez envie va se produire. Donc voilà, si vous avez envie d'un partenariat ou d'une association, on vous dit, ou si vous avez en tête de faire un partenariat ou une association, on vous dit que c'est une super belle idée. Côté pro, il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut nous parler, oui, d'une belle opportunité de rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi rencontre amicale ou rencontre sentimentale. En tout cas, on vous dit que ça sera une super belle rencontre qui va vous apporter aussi beaucoup de choses positives, hein. Donc que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel sentimental, c'est que du bon, hein. On voit en tout cas que du moment où on va se défaire d'une situation ou de personnes toxiques, ou même d'un travail toxique, d'un travail qui ne nous convient plus, du moment où on va s'en défaire, et ben on voit justement que derrière ça va nous donner des possibilités, ça va nous ouvrir un petit peu le champ des possibles du moment où on va se séparer un petit peu de ces situations et des personnes néfastes, toxiques, qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer, hein. Eh bien écoutez, c'est plutôt très 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 bien, hein. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Des fois, il faut savoir en passer par du nettoyage, par faire le ménage, pour pouvoir évoluer, pour que les bonnes opportunités arrivent à nous enfin, hein. Mais dans un premier temps, oui, il faut savoir se séparer de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui ne nous va plus, pour avoir ces opportunités derrière. Eh bien, moi j'aime beaucoup tout ça. On va les laisser là quand même. Je vais prendre l'oracle G qui peut venir compléter ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite avec GG. Allez, l'oracle G. Pour aujourd'hui, je suis désolée, je parle un petit peu avec le nez bouché parce qu'il y a les cyprès qui sont en pollinisation. Et comme je suis entourée de cyprès, j'en prends plein la gueule pour pas un rond. J'ai les yeux explosés, le nez éclaté. Autant dire que je suis déglinguée. Allez, on continue avec l'oracle G. Oui, qui nous parle des arbres et leur pollinisation. Non, 50 à la fois, ça va pas le faire. On nous parle de repos, de prendre du temps. Oh, l'amour arrive. On peut nous parler aussi de ce célibat. Ah, tiens. Tiens donc. Oh, quelque chose qui vous tient à cœur après une période qui a stagné. Mais c'est fou, hein. Parce que, oui, vous voyez, hein. Et oui, c'est les deux mêmes cartes, ça déjà. C'est... Les clés, hein, on nous montre des clés, différentes certes, mais ce sont quand même des clés. Oui, hein, on nous fait une petite synchronicité, ça faisait tellement longtemps. Non, on nous parle, voilà, de la fin de quelque chose, hein, la fin d'une période d'attente, là. Ça peut être... que ce soit pour le professionnel ou le sentimental, hein, ça rejoint aussi. Pour le professionnel, on vous dit qu'une période là où vous avez été en attente de travail, une période de chômage, une période d'inactivité, qui va prendre fin en tout cas, et on voit que vous allez vers quelque chose de très épanouissant pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur côté professionnel. Vous allez peut-être une belle opportunité qui va arriver à vous. Ça va être un boulot vraiment où vous allez vous épanouir, où vous allez pouvoir faire quelque chose qui vous passionne. Vous voyez, c'est l'éclosion aussi, c'est la naissance, le nouveau travail qui arrive à vous. On voit qu'il y a des signatures, hein, des contrats qui vont être signés, en tout cas côté professionnel, pour ceux qui attendent un nouveau travail. Mais on vous précise bien que ça fait assez longtemps, hein, que vous êtes en période d'inactivité, hein. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi d'une période d'inactivité sentimentale, c'est-à-dire une longue période de célibat qui va se terminer. Il y a l'amour, hein, c'est la carte de l'amour qui va naître là une autre fois pour vous. Alors on peut nous parler, comme je vous l'ai dit, c'est les clés, hein, c'est une belle opportunité de rencontrer quelqu'un, mais pas que, on peut vous dire aussi que cette rencontre, vous allez pouvoir la faire peut-être dans votre milieu professionnel, hein, peut-être un collègue qui arrive là, qui débarque, et ça va être le coup de foudre. Non mais en tout cas,
voilà, on voit une belle relation qui arrive pour certains d'entre vous. Donc c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Ça se ressemble énormément, ces deux tirages, mais vous avez l'habitude, chez moi c'est souvent le cas. Allez, qu'est-ce qu'on prend là? On va prendre, allez, une petite carte de la sagesse de l'oracle. Vous savez que j'aime bien cet oracle. Sortir juste une petite carte pour vous. Allez, un coup dans le micro, je vais vous casser les oreilles à force. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est un petit peu ce que nous disait notre ami le diablotin, là. Hein. Attention, attention aussi. Hein. Manipulation, les choses qu'on peut vous faire miroiter qui sont fausses. On vous dit de faire attention. Hein. Pour moi, on me parle là de personnes qui ont déjà eu une proposition, par exemple la semaine dernière ou le mois dernier. C'est très récent. Moi, je pense que voilà, ça date de vraiment très très récent, quelques jours, quelques semaines, quelque chose comme ça. C'est une proposition qu'on vous a faite dans n'importe quel domaine. Une proposition qu'on vous a faite et vous vous êtes dit waouh, c'est top, et après il y a eu un petit déclic qui vous a fait dire ah, peut-être que. Ben, on vous dit oui, regardez plus profondément la chose, la proposition, parce qu'apparemment c'est juste des paillettes hein, qu'on veut vous mettre, qu'on veut vous jeter un petit peu là dans les yeux. Hein. Et je vous le dis dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, ce que vous voulez. Une super belle proposition ou une super belle rencontre, juste pas possible. On dirait que la personne, elle veut bien dire ce que vous avez envie d'entendre surtout. Hein, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Donc faites attention. Hein, un petit conseil de la sagesse de l'oracle. Hein. Je vais prendre aussi une petite carte de l'oracle Fontaine. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pris. Allez, que nous dit l'oracle Fontaine? Là, pareil, on va voir juste une petite carte. Oh, la réalisation. Réalisation, hein. Pour moi, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place. Alors, je voulais prendre le dos de deck pour avoir un petit peu un supplément d'informations. Réalisation, alors ça peut nous parler, oui, de réaliser un voyage qui vous tient à cœur, un déménagement. Ça peut nous parler aussi, comment dire, oui, un déménagement, une reconversion, une mutation, ça y est, je l'ai trouvé. Une mutation professionnelle, on peut nous parler de ça. On peut nous parler de réaliser aussi un petit peu ses rêves. Hein, si vous avez envie de voyager, de bouger, eh ben on vous dit que ça va être possible très très bientôt en tout cas. On nous parle aussi avec cette carte de stabilité retrouvée, hein, d'ancrage retrouvé. On nous en parlait aussi avec notre amie la sorcière. Et là, on vous reparle de ce retour à l'ancrage, à l'enracinement, qui va vous permettre justement de vous réaliser. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette ouverture des champs des possibles, une fois qu'on s'est débarrassé de ce qui nous empêchait d'avancer. Et voyez, là aussi, ça ressort encore hein, de réaliser ce dont on a envie. Mais avant, il faut se débarrasser de ce qui est plus bon pour nous. Mince, mais oui, on a eu les masques tout à l'heure. Oh, ça me fait tilt maintenant. Où c'est que j'ai mis les cartes? Oui, il y avait ces masques qui sont ressortis tout à l'heure. Ça nous dit la même chose aussi, là. Hein. Vous voyez, ça nous dit exactement les tirages qu'on a eus avec le Lenormand. On vous dit, oui, les choses vont se réaliser, mais il va falloir, avant ça, se libérer de tout ce qui ne nous va plus, hein, que ce soit les situations ou les personnes. C'est très, voilà, j'ai tilté juste après, mais on a vraiment les deux cartes des masques, voilà, les masques. On vous dit de vous défaire de tout ce qui est pas net, en fait, hein, de tout ce qui vous semble louche, de tout ce qui vous semble un petit peu trop beau aussi pour être vrai. Hein. On va essayer de vous tenter, apparemment, hein, pour les jours à venir. Hein. Mais vous allez savoir déjouer un petit peu ces pièges de la tentation, là. Hein. On vous met, c'est comme si l'univers vous mettait un petit peu à l'épreuve, vous voyez, pour que vous sachiez savoir ce qui vous convient, vous, le mieux. Hein. Donc, c'est top, c'est top. Allez, on va se faire les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris message de l'esprit et j'ai pris aussi, oula,
J'ai pris aussi les pavés d'or qui arrivent en force. Les pavés d'or. Et on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux aussi. Allez, on y va. On va regarder un petit peu tous ces petits messages de fin pour vous. C'est parti. Hop. Les pavés d'or. Et les amoureux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics. Bancs publics. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux. Oh bah écoutez, elle est tombée. On va se la garder. Hop. Oh, encore un bel arbre là. Décidément, beaucoup d'arbres d'ancrage, d'enracinement, les enfants. Oh, elle est belle, elle aussi. Allez, on y va. Tu n'es pas seul. Et non, tu n'es pas seul. Nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul. Nous marchons à tes côtés. Alors là, c'est pour les personnes qui se sentent seules et qui pensent être seules. Mais que nenni, les enfants, que nenni. Vous n'êtes pas seuls. Ouvrez les yeux parce qu'il y a des personnes aussi bien réelles. Il peut s'agir d'amis, de membres de la famille qui sont là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous réconforter. Et en plus, bah oui, si vous n'avez pas d'amis très proches, si vous n'avez pas de famille, bah dites-vous que vous n'êtes quand même pas seul, parce que vos guides, vos anges, l'univers est là pour vous réconforter, pour vous aider aussi. Hein. Vous n'êtes jamais seul, dites-le vous une fois pour toutes, mettez-le vous dans la tête, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Ils sont très très présents, hein. Même si vous ne les ressentez pas, même si vous ne les voyez pas, dites-vous qu'ils sont là, qu'ils vous entendent en plus de ça. Hein. Donc voilà. Gardez ce petit espoir aussi, on me parle de ça. Ils sont là, ils vous aiment. Allez, les pavés d'or. Le chant de rêve, oh là là. Beaucoup de verdure là aussi, hein, très très belle, le chant de rêve. Nous allons voir un petit peu ce que nous raconte ce chant de rêve. C'est un voyage de 1000 lieues. Un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Eh oui, le chant des possibles, on avance d'un pas et après tout s'ouvre à nous. Ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps. Sachez que vous êtes là où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêve que vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour. Votre cœur et votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. Soyez reconnaissant à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. Les affirmations. Je réalise tous mes rêves les plus chers. L'amour est à la base de tout ce que je crée. La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. Et je vous en ai parlé de ce champ des possibles. Moi, je vous ai parlé de champ des possibles. Et là, on vous le dit, la vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. On en revient. On a commencé avec ça, hein, où je vous ai dit une fois que vous allez vous libérer un petit peu de toutes ces situations qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, que ce soit les situations ou les personnes, et ben le champ des rêves va s'ouvrir à vous. On en revient, c'est ce que nous dit cette carte aussi, et j'adore. C'est un très très beau message en tout cas. Voilà pour les pavés d'or, et on va terminer avec la petite carte des messages de l'amour. Je vous la montre d'un peu plus près si elle veut bien. Elle veut pas. Allez hop, on regarde.
c'est le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Chaque chose arrive quand il doit arriver. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Laisse faire le temps. Laisse faire le temps. Ça sert à rien de forcer les choses. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, tout simplement. Voilà, très joli message et conseil en tout cas pour vous. Et bien écoutez les enfants, c'est avec ces messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Namasté, à bientôt. Au revoir.